Salut Pierre, je suis contente de te revoir. Du coup, comme on disait depuis ces quelques semaines où on a quitté notre coaching, donc ça fait plaisir. Comment tu vas aujourd'hui? Salut Angélie, ouais, ça va, ça va. Ouais, ça fait, ouais, comme on disait, quasiment 2 mois qu'on ne s'était pas vu. Mais du coup, ouais, ça va bien. J'ai pas trop fait de tournoi ces derniers temps, mais j'ai plus travaillé sur un autre projet, mais ça va. Un projet dont tu vas nous parler tout à l'heure, si tu veux. Ouais. Du coup, je précise que tu es joueur de poker professionnel, comme à peu près toutes les interviews que je fais sur ma chaîne. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours de joueur et justement de ce qui t'a amené, puisque bah, voilà, on a fait un coaching ensemble, de ce qui t'a amené à un moment donné dans ta carrière de joueur à chercher un coach, tu vois? Ok. Alors, mon parcours de joueur, comme pas mal, je pense, j'ai découvert le poker pendant les études. Pendant les études, c'était une association qui s'appelait Caridas. Et d'ailleurs, il y a d'autres joueurs pro qui viennent là, Ah ouais? comme Yann Pêcheux ou Ronan Montfort aussi, qui faisait partie de cette assos. Et donc, j'ai découvert le poker là, ça m'a tout de suite plu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, les débouchés de mes études ne me plaisaient pas spécialement et c'est à partir de là que je me suis lancé dans le poker. Et après, pendant plusieurs années, j'ai fait ça en tant que pro et jusqu'à une année un peu charnière où je me suis dit que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait que je travaille sur mon mental si je voulais, comment dire, être plus performant. Voilà en gros. Ouais, donc tu étais vraiment, tu en recherche t'étais en recherche de performance. C'était, est-ce que tu avais d'autres attentes et c'était quoi tes besoins au tout début? Puisque tu savais pas vraiment ce qui allait t'attendre. Donc toi, tes besoins Bah et tes attentes. Au début, oui, oui, alors j'avais aucune idée, hein, c'est juste, j'aimais bien le poker, c'était trop bien et tout, mais voilà, je cliquais un peu partout et je comprenais pas trop ce qui se passait, mais mais après, ouais, j'avais au départ, tout ce que je voulais, c'était progresser, donc je cherchais absolument du contenu technique, donc il y a pas mal de contenu technique sur internet. Mais après, je pense qu'on arrive à une phase, où il faut plus que ça, que la technique, ça ne suffit pas. Il faut aussi travailler sur l'aspect mental. D'ailleurs, ça se développe beaucoup ces dernières années. Les joueurs pros ont compris que c'était très important. Du coup, ouais, je pense que c'est fin 2017, une période où ça se passait pas très bien sur le plan professionnel et personnel. Et du coup, là, ça a été le déclic. Le déclic, et j'ai découvert ça et je me suis dit, c'est génial, quoi. C'est génial et voilà. Voilà comment ça a Ok. commencé. Ouais. Et du coup, quand tu m'as contacté, Ouais. qu'est-ce que tu recherchais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu avais identifié que toi, tu voulais travailler, tu vois? Le besoin que tu avais, ta priorité peut-être. Alors, déjà, il se trouve que j'avais déjà fait une formation, sur l'aspect mental et en fait, je voulais découvrir, comment dire? Une autre manière de travailler sur cet aspect, en fait. Parce que j'avais donc, utilisé, donc les méthodes que j'avais appris pendant cette formation et en fait, ouais, je suis venu, je t'ai contacté parce que je voulais avoir un autre aspect, comme tu fais de l'hypnose et tout ça, je voulais voir une nouvelle facette, en fait et j'en suis venu là parce qu'en fait, j'ai envie de continuer à progresser là-dessus et je pense que ça peut être pas mal de voir différentes facettes et je pense même que d'ici quelques mois, je vais essayer de rechercher peut-être, une nouvelle formation un peu différente, pour, en fait, mon idée, ça serait vraiment de découvrir plein de facettes de Mmh. comment travailler son mental, quoi. Ouais. Donc voilà, je reste quand même dans une démarche de vouloir progresser là-dessus.
Ouais, donc du coup, tu es, curieux de l'aspect, de la puissance du coaching, de la puissance bah, de ton mental, de ton mindset. Ça, j'en suis convaincu, quoi. Pour moi, il n'y a pas de doute possible. C'est extrêmement important. Franchement, faut vraiment prendre du coaching mental. C'est très important. Après, voilà, après moi, c'est plus ça m'intéresse et que je suis curieux, donc j'ai Mm. vraiment envie de voir plusieurs trucs différents. Ouais. Mais ça me parle quand tu dis ça, tu vois, c'est comme, en gros, une fois que tu as mis les pieds dedans, t'as envie de tout chercher, tout découvrir, d'aller toujours plus loin. Et puis, c'est vraiment avoir toutes les clés en main pour bah, déjà mieux se connaître. Et en passant par mieux se connaître, eh ben forcément, mieux développer ses capacités, ses connaissances, et puis bah, du coup, ses performances. Donc, euh, donc ouais, ça me parle. En tant que coach, à partir du moment où j'ai commencé à mettre les pieds là-dedans, c'est pareil, tu vois, tu as envie de tout explorer tellement il y a de choses en fait. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. Et qu'est-ce que tu as trouvé dans notre collaboration auquel tu t'attendais pas? Alors, moi, ce qui m'intriguait beaucoup, c'était le côté hypnose. Je me rendais pas trop compte. Mais j'étais assez surpris. J'étais assez surpris. Je m'attendais pas à ce que ça pouvait m'impacter autant, quoi. Je me souviens d'une séance où ça m'avait quand même pas mal impacté physiquement et physiquement même, je le ressentais et tout. Donc j'étais assez surpris. Et voilà, ouais, c'était plus le côté hypnose qui m'intriguait. Donc je suis content d'avoir testé cette technique. Voilà. Ouais, c'est bien que tu le rappelles, effectivement, l'hypnose, c'est une technique, c'est un outil. Et c'est comme beaucoup de choses. La base, c'est vraiment le coaching. L'hypnose, c'est un outil. La PNL, c'est un outil. Le FT, c'est un outil. Voilà. Et c'est des choses qu'on ajoute, qu'on choisit d'utiliser ou pas dans un coaching, tu vois. Comme j'aime le dire, bah, c'est dans une voiture, tu as la base, tu as le moteur, tu vois, donc ça c'est le coaching. Et le reste, les outils, bah, c'est des options que tu rajoutes à la voiture, tu vois, qui lui permettent bah, de monter en puissance, tout ça. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans notre collaboration? Sûrement le côté individuel. Je Mm. compare à mon expérience en fait, parce que l'autre formation que j'avais fait, c'était un peu plus, bah, c'était moins individuel. Là, on est toujours en tête à tête et tout. Du coup, c'est plus simple pour se confier sur toutes ces peurs ou quoi que ce soit, ces peurs ou même ces soucis. Et donc, c'est plus simple d'aller chercher en profondeur, donc comment travailler là-dessus et tout. Ouais. Ouais, je pense que ça, ouais, c'est vraiment. Il y a des choses qui sont possibles de faire en groupe. Mais donc, du coup, ça va être plus de l'auto-coaching. Mais c'est vrai que tout l'aspect individuel et personnalisé, ça fait qu'on s'adapte vraiment à la personne, à ce qu'elle rencontre dans sa vie actuellement et ce qu'elle a pu vivre aussi par le passé. Donc, ouais, c'est vraiment pertinent ce que tu dis. Mm. Si tu devais. On est un peu plus, comme tu dis, en groupe, où c'est pas vraiment du tête-à-tête, c'est un peu plus compliqué d'expliquer, par exemple, bah, comme je dis, ces peurs, ces croyances limitantes, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on est bourré de croyances limitantes. Et en fait, être en tête-à-tête, ça permet vraiment de bien parler dessus, Ouais. bien s'expliquer, en fait. Mm. Du coup, c'est vrai que ça ouvre la porte à se montrer vulnérable. Et Mm. donc ça, c'est ce que je disais d'ailleurs ce matin à un futur nouveau client qui m'a envoyé un message où il s'est vraiment beaucoup livré dans son message pour me parler de lui. Et je l'ai d'abord, dans un premier temps, félicité de se montrer vulnérable, parce qu'en fait, se montrer vulnérable, c'est déjà être authentique, c'est se respecter, et du coup, c'est s'ouvrir au changement et s'ouvrir à l'évolution. Et donc, c'est vrai que le coaching individuel permet vraiment ça. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de problème à être vulnérables en groupe. Moi, je fais partie de ces personnes. Ça ne me dérange pas de m'ouvrir
et de me montrer authentique en groupe, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et donc, ouais, c'est très pertinent, encore une fois. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu la force du coaching individuel. Et parfois, je me dis aussi, même peut-être en tant que femme, je ne sais pas, peut-être ma force, entre guillemets, c'est que ça permet vraiment beaucoup plus cette ouverture, cette vulnérabilité. Et pour déconstruire plein de choses, bah, comme tu parlais, les croyances limitantes, les peurs, les ombres, bah, il faut passer par cet aspect vulnérabilité, honnêteté, authenticité. Bah, parce que si le coaché cache des choses ou ne partage pas certaines choses, bah, en fait, ça peut bloquer l'évolution, tu vois. Ouais, je vois. Et si tu devais, alors soit par rapport à notre collaboration, soit quelque chose qui vraiment t'a marqué dans ta vie, et si tu devais partager un conseil mindset qui, toi, t'a beaucoup apporté, qu'est-ce que ce serait? Euh, Alors, je pense que le premier qui a été important pour moi, c'était la confiance en soi. En fait, juste réaliser qu'au final, la confiance en soi, c'est juste notre choix, quand on a le droit de choisir, de croire en soi ou pas. Ça peut paraître bête, mais ça a fait un gros déclic dans ma tête, ça. Et ensuite, je pense que la gratitude, c'est assez important d'être reconnaissant de ce qu'on a et de ne pas se focaliser sur ce qu'on veut, parce que ça rend souvent triste. Et si on se focalise sur ce qu'on a déjà, ça rend beaucoup plus heureux. Et on est beaucoup mieux dans sa tête et ça nous rend, entre guillemets, plus forts, plus heureux. Ok. C'est les deux points qui me paraissent assez importants. Ouais, super. Et moi j'ajouterais effectivement, comme tu l'as dit, c'est quelque chose que je répète beaucoup en coaching, c'est que tout est une question de choix. Et donc, effectivement, la confiance en soi, bah, c'est décider à partir d'un moment de faire le choix d'avoir confiance en soi, tu vois, et de s'autoriser. Mais vraiment, la base de tout, bah, c'est de choisir. Et, euh, et par rapport à ce que tu as dit, ton autre conseil par rapport à la gratitude, et quand tu as dit de pas forcément se concentrer sur ce qu'on veut, j'ajouterais que, alors c'est quand même important, puisque bah, en coaching, on travaille toujours sur un objectif, tu vois, sur un état désiré ou un résultat désiré, parce que c'est important de savoir où on va, d'avoir de la clarté, notamment pour les personnes qui vont avoir tendance à procrastiner ou avoir un manque de motivation, tout ça. Mais effectivement, quand on se concentre uniquement sur ce qu'on veut, en fait, on passe en énergie de manque, tu vois. Et donc, du coup, si tu es en énergie de manque, bah, tu attires du manque dans ta vie, en fait. Et Ouais. donc, du coup, ça passe encore par faire comme si. Faire comme si les choses que je désire, que je souhaite, elles sont déjà là, en fait. Tu vois. C'est comme ce que je dis tout le temps, ce qui compte, c'est le processus que tu mets en place. Et le résultat ne t'appartient pas. Donc, c'est se concentrer sur le processus plus que sur ce que tu veux. Tu vois. Ouais, ouais, je me suis peut-être mal exprimé, mais Ah non, je non, non, valide. ah, puis tu t'es pas du tout mal exprimé. J'ajoute juste, je complète ce que tu as dit, pas du tout. Et donc, si je me souviens bien, pendant notre coaching, on travaillait, enfin, toi, tu travaillais aussi sur la création d'un logiciel. On avait d'ailleurs fait quelques séances pour que ce projet puisse voir le jour de la bonne manière. Oui, parce que j'ai Est-ce une croyance limitante là-dessus. C'est vrai. ouais, il y avait certaines choses à dépasser et que tu as dépassé puisque bah, tu en es là aujourd'hui. Et donc, tu vas peut-être, si tu le souhaites, nous présenter un petit peu bah, ce qui s'est passé, ce que ça a donné et où ça en est aujourd'hui et tout ça. Alors, oui, oui, c'est vrai que j'avais pas mal de. Alors, comment expliquer? Oui, j'avais pas mal de croyances limitantes par rapport au jugement des autres, que
entre guillemets, la question qu'on pourrait se poser, oui, bah, t'es qui pour sortir un logiciel, quoi? Mais, et du coup, pas mal de croyances limitantes dans ce sens-là. On a travaillé dessus et tout, et franchement, maintenant, je me sens bien. J'ai sorti le logiciel, j'ai aucun souci, je me sens bien. En plus, on a pas mal de bons retours et tout. Tous ceux qu'on testé nous ont, nous ont pas mal complimenté sur ce qu'on avait fait. Donc, c'est plutôt cool. Et, Est-ce que tu peux nous en dire un peu et plus voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce logiciel? Donc c'est Rangor? C'est comme ça qu'on prononce, c'est Rangor ou Rangor? moi, je prononce Ranger, mais c'est vrai que Rangor. si on lit en français, ouais, ça devrait être Ranger. Mais je prononce Ranger, ouais. En fait, c'est un logiciel, ce qu'on appelle un viewer, quoi. Et ça permet de travailler toutes vos ranges préflop. Vous pouvez consulter toutes vos ranges préflop en quelques clics. Vous pouvez les créer, les modifier. Et nous, on apporte aussi pas mal de contenu GTO simplifié. J'insiste bien sur ce point parce que moi, ça me paraît important de simplifier les ranges parce que la GTO, c'est extrêmement compliqué. C'est bien pour une machine, un ordinateur, mais à mettre en place in-game, il faut simplifier. Et du coup, on a apporté énormément de contenu GTO simplifié. Et voilà, ça s'adresse à tout joueur de poker qui veut progresser. Est-ce que c'est pour tous les softs? Enfin, c'est pour tout Windows, Mac, Ouais, etc. ouais, oui, c'est Mac, ça fonctionne sous Mac et Windows. Ok. Voilà. Est-ce que c'est... Et ça fonctionne comment? C'est un abonnement ou tu achètes le logiciel à l'année? Ça fonctionne comment? Ah ouais, alors oui, c'est vrai. On a différents abonnements. Du coup, ça commence à partir de 5,90 € et la version Pro, c'est 49 €. Mais la version Pro, vous avez tout le contenu pour tout ce qui est MTT 8 Max et 6 Max et Heads Up. Et voilà, après, sinon, vous pouvez acheter directement le truc. On a fait aussi une formule où vous pouvez acheter directement les ranges si vous ne voulez pas prendre d'abonnement. On Ok. a fait des trucs assez larges pour que tout le monde puisse faire son petit truc, personnaliser son truc, en Bon, cool. Mais je suis contente que ce projet ait vu le jour. fait. Un peu grâce à toi. J'étais Euh, vraiment bloqué sur des trucs, c'était assez ouf. ouais, surtout grâce à toi et à ton collaborateur aussi. Oui, c'est vrai, faut pas l'oublier, mais il veut pas trop qu'on parle. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Eh bien là, en ce moment, c'est les séries. Ça fait déjà 2 soirs que je m'y suis remis. Pour l'instant, plutôt un départ OK. J'ai eu 2 sessions positives. J'ai fait 2 demi et une table finale déjà. Donc c'est Ah plutôt bien. ouais. Mais après, j'aurais voulu faire peut-être un top 3 ouais, ça aurait été plus sympathique. Un petit top 3 pour pouvoir brag sur les réseaux sociaux. Ouais. Bon, surtout que ouais, les derniers là, rappelle-moi, t'en as gagné un et t'as fait deuxième d'un autre. Ouais, en janvier, ouais, j'en ai gagné un, j'ai fait deuxième d'un autre. Mm. Du coup, ouais, là, juste une table finale, mais c'est que le début, c'est que le début. Et donc, bah ouais, ce qu'il faudrait me souhaiter, c'est de la réussite. Donc là, Et de la réussite aussi pour le logiciel, voilà, pour Ranger. t'es remonté à bloc là. Ouais, bah, les 2 premières sessions, je me suis bien senti. J'ai remis mes petites routines en place comme on avait travaillé au mois de janvier pour les séries de janvier. Elles sont écrites là à côté de mon bureau et je les relis avant et je fais les petites actions que je suis censé faire à chaque fois. Voilà. Bon, génial. Un coaché comme on les aime. Bon, ouais, super. Écoute, bah, je te remercie vraiment pour ton retour, ton témoignage et d'avoir partagé ton expérience. Et puis, Mm. bah, voilà, je te souhaite du coup de la réussite. Et puis, je te dis Merci. à très, très vite. Salut! Salut!